C'était en septembre dernier, à l'heure de la rentrée scolaire chez les Rouillés. C'est particulièrement spécial avec l'entrée d'Elinor au collège. C'est quelque chose qu'on prépare depuis tellement longtemps en fait que... je disais à une amie hier, j'ai l'impression qu'elle se marie en fait aujourd'hui. C'est quasiment le même temps de préparation en fait. Cette rentrée, c'est quoi pour toi aujourd'hui? Un rêve. Et pourquoi c'est un rêve pour toi? Oh, bah, c'est fabuleux. 6 mois plus tard, la fabuleuse aventure de cette petite fille de 12 ans atteinte d'une maladie génétique semble se poursuivre. Ce matin, nous la retrouvons avec ses parents, à quelques minutes de son départ pour le collège. Maintenant, effectivement, c'est la routine, entre guillemets. Elinor va au collège comme n'importe quel autre enfant qui va au collège. On a toujours parfois des interrogations. Est-ce qu'elle est à sa place? Est-ce qu'on a fait le bon choix? Mais bon, visiblement, elle est heureuse d'aller au collège. Souvent, c'est « j'ai hâte d'être à demain », etc. Donc, a priori, elle a trouvé sa place dans le collège. Toujours accompagnée d'Anne, son auxiliaire de vie scolaire depuis l'école primaire, Elinor a semble-t-il trouvé ses marques dans ce nouvel environnement. Une inclusion facilitée par la mise en place d'une équipe de suivi de scolarité. On est là pour remplir au moins cette condition-là d'accueil et d'accompagnement des élèves à besoins particuliers. C'est une loi depuis 2005, donc c'est une obligation et on s'y plie très volontiers. En même temps, pédagogiquement parlant, c'est très intéressant parce que ça permet de rentrer dans la différenciation. C'est une chose qui commence à rentrer un petit peu dans les pratiques pédagogiques, qui n'est pas une chose simple, mais justement, les élèves à besoins particuliers permettent aux enseignants d'adapter, de trouver des solutions, et donc c'est aussi un enrichissement. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il jette un rocher. Contre qui? Ulysse. Il me semble que l'inclusion, c'est pas mettre à part et faire différemment que pour elle. Moi, j'ai changé mes supports pour toute la classe. C'est-à-dire que j'ai pas fait un travail spécifique pour Elinor. Je me suis dit, comment je vais faire pour que tous les enfants, en situation de handicap ou pas, avec leurs difficultés ou pas, arrivent au même point de compréhension. Donc je suis là, en fait, ce que moi m'apporte Elinor, c'est la démarche sur ma pédagogie, sur la démarche que je fais, sur l'énergie que je dois y mettre, comment je fais pour qu'ils ne s'endorment pas, pour qu'ils s'intéressent. Et pas seulement Elinor, parce que finalement, elle aime beaucoup lire, elle aime beaucoup les mots, elle a un vocabulaire dingue. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et finalement, là-dessus, elle est moins en difficulté. Donc c'est comment je fais pour qu'un support que j'aurais préparé spécifiquement pour elle, finalement, il serve à tout le monde. C'est pas le même cadre que l'école primaire. On change de classe tout le temps, on change de professeur, ça va plus vite. Mais bon, Elinor, elle s'est super bien adaptée à tout ça. Elinor s'est également fait une place au milieu de ses nouveaux camarades de classe. Et dans ce domaine, c'est Nathan, son camarade de jeu depuis la petite enfance, qui en parle le mieux. Ça, c'est un psychopathe. Pourquoi? Là, il y a des réponses. Regarde, lis ça. J'ai commencé avec elle, j'avais 2 ans, chez une nourrice. On a fait 1 ou 2 ans d'école ensemble, je crois. Après, elle est partie dans une autre école. Mais on se revoyait toutes les semaines. Et maintenant, elle est au collège dans ma classe et ça se passe très bien. Elle travaille même mieux que certains élèves en 6e cette année. Il lui a mis un pieu dans l'œil. C'est sympa, ça? Non. Depuis l'école maternelle, on nous dit, on se dit parfois, non, elle est à la limite, elle ira jamais plus loin. Et c'est vrai que en école primaire, l'équipe de Cani nous a toujours poussé vers ça. Et du coup, maintenant, on y prend plaisir, goût. D'ailleurs, chez les Rouillés, on se prépare déjà à vivre la rentrée prochaine d'Elinor, en classe de 5e, au collège de Troarn.